agent du Makhzen, agent du sionisme, lobby israélien, un serviteur de l'agenda du lobby israélien, un simple agent téléguidé par le Makhzen et l'entité sioniste. Ce genre de mots, mesdames et messieurs, ce vocabulaire, ces concepts, mesdames et messieurs, qui meublent les colonnes de la presse algérienne, on les entend chaque jour. Ils sont répétés à l'infini, entonnés comme des slogans, chantés comme des chansonnettes par les appareils de la propagande médiatique du régime Tebboune à longueur de journée, sur les ondes de la radio, sur les écrans des télévisions algériennes, privées ou publiques, étatiques ou semi-publiques, sur les sites des médias électroniques algériens ou sur les réseaux sociaux. Quand on veut diaboliser un opposant, quand on veut le vilipender, quand on veut le discréditer, quand on veut l'insulter, quand on veut le rabaisser, quand on veut le discréditer, et ben c'est très simple, le régime Tebboune recourt toujours à travers ses appareils de propagande à la recette magique. Il suffit juste de le traiter de pro-israélien, de pro-Makhzen, d'établir entre lui et le Makhzen, le Maroc et Israël ou des réseaux pro-israéliens des connexions, et le tour est joué. Et c'est comme ça que le régime Tebboune pense que les Algériens et les Algériens vont détester quelqu'un. C'est exactement ce qui se passe avec l'homme d'affaires et le patron d'Al Jazeera TV, Ayoub Assiou, qui est placé en détention depuis le 25 juillet dernier par la justice espagnole. Le régime Tebboune qui réclame la tête de Ayoub Assiou, qui l'a lourdement condamné dans plusieurs affaires, avec toujours comme toile de fond une vengeance politique. L'affaire Ayoub Assiou, nous l'avons suffisamment documenté et relaté dans plusieurs de nos émissions. Je vous invite à les revoir. Nous avons expliqué comment le régime Tebboune veut utiliser Ayoub Assiou pour noircir et salir définitivement l'héritage de Gaïd Salah. Parce qu'Ayoub Assiou a racheté, il a eu le malheur de racheter un terrain à Gaïd Salah pour l'utiliser afin pour y bâtir dessus une promotion immobilière à la Ashor. On a expliqué pourquoi Ayoub Assiou fait l'objet d'une véritable colère noire de la Tebboune depuis 2019, parce qu'Ayoub Assiou et Jazeera TV ont soutenu l'ancien candidat aux élections présidentielles de décembre 2019, Asdi Mehoubi, qui était le concurrent, l'adversaire direct de Abdelmajid Tebboune. On a expliqué comment Ayoub Assiou est poursuivi, traqué, parce que la famille Ayoub Assiou a voulu relancer Jazeera TV et il a voulu la mettre à la disposition de l'opposition algérienne. On a expliqué les 1001 facettes des dossiers de l'affaire Ayoub Assiou. Une affaire débile, usage ou faux usage de faux, de simple procuration qui aurait été falsifiée et trafiquée, pour lui coller une affaire de blanchiment d'argent. Peu importe, on laissera la justice espagnole juger elle-même les faits que nous avons révélés, qui sont d'ailleurs consignés pour certains d'entre eux, et d'autres faits qui sont voilés et obscurcis, et ils ont été cachés à la justice espagnole par la justice algérienne. En attendant que ce processus judiciaire puisse avoir lieu, la presse algérienne, il y a de cela 48 heures, a utilisé, a détourné de sa véritable vocation la campagne de mobilisation qui a été lancée par certaines personnalités françaises et européennes à travers une lettre dont nous avons déjà parlé de cela 3 jours, une lettre qui a été adressée par un certain nombre d'écrivains, de politiciens, de juristes, de philosophes, de personnalités, de journalistes, de personnalités publiques et politiques et culturelles, du monde culturel, qui ont demandé à Emmanuel Macron et à Pedro Sánchez, le chef du gouvernement espagnol, de ne pas extrader, de ne pas remettre, de ne pas livrer Ayoub Assiou au régime Tebboune par crainte des violations des droits de l'homme, de torture et des violences excessives et graves auxquelles il risque d'être soumis. Ne le livrez pas à Tebboune. L'appel de choc de Bernard Kouchner et Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien, ça a été publié, notre émission a été publiée le 21 août 2026 et je vous invite à la revoir s'il vous plaît. Vous avez été très nombreuses et nombreux à la visionner, à la partager. Eh ben, ça a été le parcours politique ou les idées politiques ou la proximité avérée et assumée d'ailleurs par certains signataires de cette lettre adressée à Pedro Sánchez et à Emmanuel Macron pour dénoncer l'arrestation et l'emprisonnement et pour appeler à la libération de Ayoub Assiou et qui demande à la justice espagnole de refuser toute demande d'extradition d'Ayoub Assiou vers l'Algérie en raison, encore une fois, de l'absence d'une justice indépendante, d'une justice équitable et en raison des violations flagrantes des droits de l'homme en Algérie. Et en raison de la politisation, de la vengeance politique qui guide le régime Tebboune dans ce dossier de Ayoub Assiou, et ben la presse algérienne
le Khabar, le jour d'Algérie, El Watan, téléguidé par le régime Tebboune, le même appareil propagandiste, ils ont tous titré, voilà, le lobby israélien, les connexions israéliennes et les lobbies de l'ombre, selon le Watan. Ayoub Essiou, donc, qui est lourdement condamné devant la justice algérienne, dans les sombres affaires de corruption, a des accointances avec les cercles sionistes et les officiers du Makhzen. L'Ouatan a expliqué que face à l'imminence de son extradition, une opération de sauvetage politique s'est orchestrée. La preuve irréfutable du soutien inconditionnel que lui vouent plusieurs réseaux d'influence sionistes et pro-entité sionistes s'est étalé au grand jour à travers une lettre ouverte adressée au gouvernement espagnol et français demandant sa libération immédiate. Il n'y a pas que l'Ouatan. L'Ouatan explique que Ayoub Essiou a des relations avec le Maroc depuis 2014 et qu'il, chaque mois depuis 2019, il part au Maroc. Là, les premiers contacts formels avec les officiers du Makhzen se seraient opérés cette année-là, depuis la capitale française, avant de relever le rapprochement effectué en 2023 avec le journaliste Mohamed Sifawi, un rouage pivot et facilitant l'immersion de Essiou auprès des services secrets français. Alors, services secrets français, on ne sait pas si c'est le Maroc, on ne sait pas, le Khabar a fait la même chose, le lobby sioniste défend le fugitif Ayoub Essiou, le journal Khabar s'étend par quelle logique des intellectuels et des politiciens soutient-il incorrompus? Voilà, donc le régime Tebboune a été fortement ébranlé par cette lettre adressée par un certain nombre d'intellectuels et de personnalités politiques comme Bernard Kouchner, ancien ministre chef de la diplomatie française, Boualem Sansal, Éric Nolot, des écrivains dont nous avons cité le nom, ils sont vous pouvez retrouver nos émissions, des personnalités vraiment politiques très d'un grand calibre. En tout cas, ils sont vraiment Pierre-André Taguieff, Arnaud Klarsfeld, Pascal Bruckner, Éric Chouraki, Robert Redeker. Bon. Et effectivement, ces personnalités l'assument publiquement. Elles ont défendu récemment, ou même depuis très longtemps au cours de leur carrière intellectuelle ou politique ou journalistique, des intérêts israéliens où ils ont adopté des positions favorables à Israël. Ok. Faut-il maintenant diaboliser Ayoub Essiou et faire de Ayoub Essiou un agent du Makhzen et d'Israël parce que des personnalités pro-israéliennes, entre guillemets, ont demandé, l'ont soutenu, ont demandé sa libération. Ce que j'aimerais souligner dans cette émission, c'est la grande hypocrisie du régime Tebboune. Pourquoi? Parce que le régime Tebboune lui-même, quand il recourt à des lobbies ou à des groupes d'intérêt ou à des lobbyistes pro-israéliens ou pro-marocains, ça ne le dérange pas. Mais contre ses propres opposants, pour se protéger contre la persécution du régime Tebboune et contre ses pratiques liberticides et contre les opérations contre la traque qu'il a lancée contre ses propres opposants, essaie de se protéger contre le régime Tebboune tout court, en recourant à des lobbies israéliens ou marocains, ça devient haram. Halal pour le régime Tebboune et haram pour ses opposants. Je vous donner deux exemples. Ce régime Tebboune qui parle de lobby pour l'israélien, d'entité sioniste et d'agenda du Makhzen, etc. Deux exemples qui suffisent pour vous démontrer que le régime Tebboune est hypocrite et que lui-même, c'est le premier bénéficiaire et c'est le premier qui recourt et c'est le premier qui profite dès que l'occasion lui est présentée d'établir des connexions avec des lobbies pro-marocains, pro-israéliens. Prenez l'un des plus importants ou le dernier avocat qui a été recruté par l'ambassade d'Algérie en France pour défendre ses intérêts, donc les intérêts du régime algérien, des régimes de l'État algérien, dans plusieurs affaires politiques, comme par exemple les affaires de diffamation qui ont été lancées à mon encontre, ou dans l'affaire de l'extradition du numéro 2 du MAC, Axel Bilabassi, qui a été arrêté à un moment donné, placé sous contrôle judiciaire, et que la justice française a refusé récemment de l'extrader vers l'Algérie, parce que, encore une fois, il n'y a aucune garantie qu'il puisse bénéficier d'un procès équitable et que les preuves, l'insuffisance des preuves fournies par les autorités algériennes n'ont pas pu établir l'implication d'Axel Bilabassi dans une quelconque affaire criminelle qui mériterait qu'il soit privé de ses droits en France et expulsé ou extradé par la France vers l'Algérie. L'un des plus importants avocats, il s'appelle Kevin Grossman. Kevin Grossman. Allez-y, tapez sur internet Kevin Grossman. Kevin Grossman, je l'ai connu parce que c'est lui qui a défendu Farid Zine Benchir
l'ancien patron de la DGSN algérienne, la police nationale en Algérie, la direction générale de la sécurité nationale, qui en 2024 a été payé donc par l'ambassade d'Algérie pour intenter contre moi un procès pour diffamation. Une procédure que j'ai gagnée, parce que j'ai réussi grâce à mon avocat à l'invalider, parce qu'il y avait des vices de forme. C'est Kevin Grossman, il a un grand cabinet à Paris, c'est l'un des avocats les mieux payés de Paris, la capitale française. C'est parmi les plus prestigieux avocats de toute la France. Sa spécialité, c'est l'arbitrage international. Sa spécialité, c'est de défendre les États africains contre les justices françaises ou les systèmes judiciaires européens occidentaux, notamment dans des procédures d'arbitrage international. Il a défendu l'État du Congo, il a défendu pas mal d'États africains impliqués dans des affaires de biens mal acquis ou dans des affaires de crimes économiques ou de crimes politiques. Kevin Grossman, c'est l'un des plus grands avocats français amoureux, proches du Maroc et amis du Maroc. Il était payé par l'ambassade d'Algérie. C'est l'un des meilleurs amis de ce que le régime algérien appelle le Makhzen. C'est l'un même de ses principaux relais en France. Kevin Grossman, c'est un ami et un adorateur et un serviteur fidèle du Maroc. Il le déclare lui-même. C'est très simple. Vous pouvez aller relire l'interview de Kevin Grossman. Vous tapez sur Internet Kevin Grossman. Vous tombez sur une interview qu'il a accordée à un média marocain qui s'appelle l'Officiel Maroc. Et il vous dira lui-même, et regardez très très bien ce qu'il dit du Maroc. Le Maroc, c'est mon ascendance. Kevin Grossman, avocat dont le cabinet était recruté par l'ambassade d'Algérie en France contre Abdou Sammar, votre serviteur, contre Axel Bilabassi et contre plusieurs affaires judiciaires qui ont été lancées ou dans lesquelles sont impliquées ou dans lesquelles est impliquée l'ambassade d'Algérie en France. Donc il est payé par les autorités algériennes. Kevin Grossman, le Maroc, c'est mon ascendance africaine et spirituelle. Ce n'est pas un pays comme les autres. C'est une culture sophistiquée, riche et singulière. Je suis particulièrement fier de cette filiation. J'y vais le plus souvent possible et en famille. Me perdre au fond des jardins de la Mamounia, saluer les tortues, respirer les fleurs d'oranger. Le paradis doit ressembler à ces instants. Je n'oublierai pas les mots de paix et de l'excellente ambassadrice de Sa Majesté le Roi du Maroc, Samira Staïl. Samira Staïl, qui est une ancienne journaliste, qui est ambassadrice depuis quelques années, de 3-4 ans. C'est elle l'ambassadrice du Maroc à Paris, une ancienne journaliste qui a vraiment connu pour être une excellente lobbyiste et qui a tissé une véritable toile d'araignée en France. Le Maroc est un État dont la voix porte et s'impose. C'est Kevin Grossman, qui était payé par l'ambassade d'Algérie. Et lui-même, regardez comment ce monsieur est extrêmement proche du Maroc. Donc, moi, j'ai envie de rire quand le régime Tebboune accuse Ayoub Essiou d'être proche du Maroc et de partir au Maroc, etc. Cette interview a été donnée en 2024, l'année pendant laquelle Kevin Grossman était payé par l'ambassade d'Algérie pour me poursuivre, moi, en justice, et pour essayer de tenter de convaincre la justice française de livrer Axel Bilabassi, numéro 2 du MAC à l'Algérie. Donc, d'un côté, vous diabolisez le Maroc, de l'autre côté, vous dites que non, c'est pas normal, non, Ayoub Essiou ne doit pas partir au Maroc. Vos avocats sont proches du Maroc. Vous êtes proches du Maroc. Je donne un autre exemple. Allez voir quel est le cabinet d'avocats qui représente l'ambassade d'Algérie à Washington. Le cabinet d'avocats qui représente, qui représente les intérêts de l'ambassade d'Algérie à Washington. On parle de pro-sionistes, de sionisme, d'entité sioniste, etc. BGR Group. BGR Group qui a signé en 2024 un contrat avec l'ambassade d'Algérie à Washington pour 720 000 $ par an. C'est un cabinet d'avocats américain. C'est l'un des cabinets d'avocats les plus pro-sionistes, les plus favorables à Israël et les plus impliqués dans la défense de la politique et du lobbying en faveur d'Israël aux États-Unis d'Amérique. BGR Group est connu publiquement pour sa proximité avec Israël. Il compte parmi ses anciens conseillers l'ancien premier ministre Ehud Barak. Ehud Barak, Yajma'a, un responsable israélien qui est membre de la direction et parmi les principaux conseillers, parmi les principaux consultants de Ehud Barak, le cabinet d'avocats. Quand même, l'ancien premier ministre israélien. Ils sont payés par l'ambassade d'Algérie à Washington. Un contrat de 720 000 $. Zid, la BGR Group, il a notamment œuvré aux accords. C'est lui qui a travaillé sur l'élaboration, la promotion et la défense des intérêts des accords de normalisation entre Israël et Bahreïn, affichant même un soutien financier à des organisations israéliennes après les événements du 7 octobre 2023.
bien que ce cabinet soit idéologiquement à l'opposé du discours officiel de soutien inconditionnel à la cause palestinienne tenu par Alger, il n'a rien à voir avec la cause palestinienne. C'est un cabinet pro-sioniste, pro-israélien, pro-sioniste pour reprendre la terminologie classique du régime algérien, du régime Tebboune, et pro-israélien. Et ben, il a été recruté par l'ambassade d'Algérie à Washington avec un contrat à 720 000 $ par an. Ayoub Essiou, on le diabolise et on l'insulte, et on insulte sa famille, on dit que c'est un agent du Merzani d'Israël. Pourquoi? Parce que il y a des intellectuels français et européens qui sont proches, mais c'est des intellectuels, c'est pas des avocats. Ils sont pas payés, ils ne versent pas d'argent à Israël. Et lui, il est diabolisé, insulté, traîné dans la boue, et son algérianité, il est quasiment contestée aujourd'hui, et on le considère comme un traître, comme la figure du traître national. Par contre, l'ambassade d'Algérie à Paris prend un pro-marocain, un pro-Merzan, un ami de l'ambassade du Maroc, ça c'est pas grave, halal pour eux, et l'ambassade d'Algérie à Washington recrute un cabinet pro-israélien, l'un des plus grands cabinets américains, très proche d'Israël et pro-israélien, il lui verse 720 000 $, elle dit que c'est pas grave. À un tour contre vous, contre les dirigeants algériens, paye les lobbies pro-israéliens, s'attache les services des lobbies pro-israéliens. C'est bon, c'est permis, c'est halal, c'est même très bien pour les intérêts du pays. Mais contre une figure de l'opposition, ou contre une victime du régime algérien, ou contre un détracteur ou un opposant au régime Tebboune, lui-même essaie de s'attacher des services, ou il essaie de convaincre des personnalités culturelles, publiques et politiques de le soutenir parce qu'il est persécuté, parce qu'il craint pour sa survie, pour sa liberté, pour sa vie tout court, à cause de la persécution dont il fait l'objet de la part du régime Tebboune. Lui, il devient un traître. Un traître. Donc, que Ayoub Essiou, c'est un traître parce que Boualem Sansal, Bernard Kouchner et quelques écrivains et journalistes pro-Israël ont appelé à sa libération. Mais le régime Tebboune, lui, c'est un régime de vertueux, un régime héroïque, alors qu'il paye des avocats pro-marocains et pro-israéliens pour défendre ses intérêts en France et aux États-Unis d'Amérique. Regardez la contradiction, regardez l'hypocrisie. L'hypocrisie. Quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage. Le proverbe français, l'adage, il est très sage. Il illustre parfaitement cette réalité de mensongère, faite de mensonges par le régime Tebboune. Le régime Tebboune lui-même, s'il pouvait normaliser avec Israël, il le ferait demain. S'il voit que pour sa survie, pour ses intérêts, il est prêt, on l'a vu dans la résolution de fin de l'année 2025, on a vu la fameuse résolution imposée par Donald Trump au Conseil de sécurité de l'ONU pour résoudre le conflit à Gaza. On a bien vu comment l'Algérie a voté pour, alors que cette résolution démantelée et elle a décidé de désarmer le Hamas, mouvement de résistance considéré par l'Algérie comme un mouvement de résistance légitime. Et on a bien vu comment cette résolution pro-israélienne de la fin de l'année 2025, comment elle a été votée à main levée par le régime Tebboune. Il a tenté de s'en expliquer pourtant quand ça a suscité une vague d'indignation en Algérie, mais ces prétextes et ces justifications et ces arguments n'ont jamais été jugés recevables, ils n'ont jamais convaincu personne. Donc arrêtons de nous donner des leçons sur le sionisme, le Merzan, etc. Le régime Tebboune, pour ses intérêts, lui, il est prêt à s'allier avec le diable. Pourquoi ses opposants ne devraient pas, eux aussi, charmer le diable, proposer une alliance au diable pour se défendre? Pourquoi? Allez, la famille SO, je les comprends. Quelqu'un qui a un problème en Europe, il cherche des soutiens. Qui sont les lobbies les plus puissants en Europe? Ce sont naturellement les amis d'Israël ou les amis de la communauté juive. Il faut le dire les choses telles qu'elles sont. Ce sont les gens très connus au niveau économique, au niveau financier, au niveau médiatique, au niveau judiciaire, les intellectuels, les politiques, les figures publiques qui ont une relation avec Israël sont très influents en Europe. Si moi je veux obtenir la libération de mon enfant ou de mon frère, etc., pourquoi je ne devrais pas utiliser ce lobbying? Pourquoi le régime algérien il a le droit d'utiliser le lobbying pro-israélien aux États-Unis et un avocat proche du Maroc en France, et moi j'ai pas le droit d'utiliser des relais proches du Maroc et d'Israël pour défendre mes valeurs, ma survie, ma sécurité? Pourquoi? Cessons cette hypocrisie, cessons encore une fois cette culture du mensonge, cessons encore une fois cette schizophrénie, je sais pas comment on peut appeler ça, cette mythomanie. Voilà, c'est une mythomanie. Le régime Tebboune, il est mythomane. Il fait croire à sa population qu'il est pro-palestinien, anti-israélien, anti-marocain, alors que vraiment dans les coulisses, il est prêt à se compromettre avec tout et n'importe quoi, et peu importe les conditions, ça sert ses intérêts. Alors, les adversaires du régime Tebboune,
ont aussi le droit absolu de défendre leurs intérêts. Les intérêts ne sont... Il n'y a pas que le régime Tebboune qui a le droit de défendre ses intérêts. Toute personne qui est engagée dans une lutte politique pour assurer sa sécurité, sa vie, la protection de sa vie et sa liberté, a le droit aussi de tisser des alliances, y compris des alliances controversées, pour préserver ses intérêts. Mais ça, le régime Tebboune ne vous dira jamais, comme il ne vous dira jamais qu'il a payé très cher un avocat pro-marocain à Paris, ni un cabinet d'avocats pro-israélien à Washington.